Bonjour les cancers et bienvenue dans votre guidance du mois de novembre. Alors j'utilise la triade, Oshozen Tarot et le tarot de vie de Christine Roy. Allez, on commence par la triade pour les cancers au mois de novembre. S'il vous plaît, pour les cancers, quelles sont vos énergies pour les cancers au mois de novembre 2023? Pour les cancers au mois de novembre 2023. Les cancers. Le silence. Pour moi, vous commencez le mois de novembre avec une sorte de silence intérieur afin de trouver votre lumière. Soit vous réussissez à faire le vide dans votre mental et du coup à vous ouvrir en fait vous y voyez clair. Vous arrivez à faire un silence intérieur et à trouver votre lumière. C'est ce que je perçois. Pour les cancers, mois de novembre. Alors, le sacrifice, la protection et la porte. En fait, peut-être que vous avez été dans un sacrifice pendant longtemps auprès des personnes qui vous entourent, que vous aimez, auprès de vous-même. Peut-être que vous avez mis vos rêves de côté pour maintenir une situation qui vous mettait dans une position de sacrifice. Peut-être que c'était redondant dans votre vie. Et vous cherchez la protection ultime. La protection envers ce schéma. Voilà, vous cherchez la fin de ce schéma et ça passe par un sentiment de protection à l'intérieur de vous. Et vous cherchez à passer une étape supérieure sans votre ancien vous, ou en tout cas avec votre ego apaisé de cette situation de sacrifice qui peut revenir dans votre vie par plusieurs situations différentes et plusieurs fois, à plusieurs répétitions. Et ouais, du coup, vous vous plongez en vous, silencieusement, et vous trouvez votre lumière, et cette lumière, elle est inatteignable, elle est protégée quoi qu'il arrive. C'est comme si la vie était un grand théâtre et que vous réalisiez que vous n'êtes pas affecté, que votre lumière en tout cas n'est pas affectée, contrairement à votre ego, à votre petit moi, par ce théâtre, parce qu'il se vit dans ce théâtre. Et ainsi, vous passez la porte d'un changement de conscience. Vous réalisez que vous pouvez vivre ce théâtre à partir de votre lumière qui est tout le temps protégée en fait.
En tout cas, vous comprenez, ouais, il y a à nouveau la protection et aussi la guidance intérieure, hein. Même le soleil, donc vous faites la lumière sur ce schéma de sacrifice. Vous comprenez que c'est la vie qui joue avec vous. Le mensonge, l'homme, le désert et le message. Et la prière. Ouais, je pense que vous vous épluchez comme un oignon et que au fur et à mesure que vous enlevez des couches égotiques, des couches de souffrance, et ben en fait, progressivement, vous vous ralliez à votre homme intérieur, à votre part masculine. Cette part masculine, justement, elle va répondre au sacrifice. En fait, vous allez réaliser que la protection, elle est à l'intérieur de vous, elle est en réponse au schéma sacrificiel. C'est-à-dire que par exemple, vous allez, je sais pas, votre mère a besoin de votre aide. En tout cas, vous dit qu'elle a besoin de votre aide, je sais pas, pour faire ses papiers. J'en sais rien, j'invente quelque chose, hein. Et ben, au lieu de sacrifier votre temps et votre énergie à l'aider à faire ses papiers, et bien en fait, vous allez plutôt lui montrer que ces ressources-là sont en elle et qu'elle peut elle-même se protéger, qu'elle peut elle-même prendre en main ses papiers, ce qu'elle a à faire, qu'elle n'a pas besoin de votre aide, qu'elle a besoin de son aide. Voilà. Et même si vous lui montrez pas ça, hein, en vous, vous le montrez à vous-même. Et à partir de ce positionnement, d'arrêter d'être dans le sacrifice, ça peut être émotionnel aussi. Eh bien, vous reprenez votre pouvoir de diriger votre énergie là où vous voulez, en reprenant la métaphore du théâtre, là où vous voulez créer votre histoire. L'histoire que vous avez envie de voir se dérouler et non celle que l'on vous impose et que, en sacrifice, vous acceptez. Vous voyez ? C'est possible que ce mois-ci, voilà, il y a le désert, le silence. C'est possible que vous soyez un peu seul à vivre ça, dans votre entourage en tout cas, et que justement, vu que vous êtes seul, il y a cette question de protection. Voilà, dans la traversée du désert, tout ce qu'on peut trouver comme protection, ben, ce sera à l'intérieur de nous. Et voilà, ça, le fait d'être seul, d'être en silence, d'être
de voir ça tout seul, de voir ce sacrifice seul, eh bien, ça permet de vraiment que vous compreniez que la protection, elle est vraiment à l'intérieur de vous. Pour les cancers au mois de novembre, est-ce qu'il y a encore des messages? En tout cas, vous ne voulez plus vous mentir, vous ne voulez plus mentir aux autres. La femme. Vous voulez être juste, en fait, avec vos énergies. Et vous compreniez que l'énergie que vous avez, l'énergie qui vous est donnée chaque jour par l'univers, vous comprenez que c'est pas un cadeau pour les autres, c'est vraiment un cadeau pour votre voyage de la vie. Et vous comprenez que ce voyage, ce théâtre, tout est fait pour que vous réalisiez qui vous êtes et pas ce qu'on attend de vous. Et je sens vraiment une connexion entre votre énergie féminine et masculine. Je sens que à partir de ce mois de novembre, elles veulent travailler ensemble. Elles veulent se réunir. Du coup, il y a vraiment un dialogue intérieur dans ce silence, un dialogue vibratoire, énergétique, entre ces deux énergies. Vous ne voulez pas faire retour en arrière. Hein. Là, je pense que vous avez vraiment éclairé vos parts d'ombre, vos parts schématiques, transgénérationnelles. Et vous ne voulez pas de retour en arrière dans ces ombres-là. Maintenant, vous voulez l'union. Vous voyez l'union entre vos deux polarités, en fait. Et c'est ce qui va vous permettre de comprendre la vie, de passer un sas, de comprendre la vie d'un autre point de vue, du point de vue du théâtre, du point de vue du recul. Voilà, la caméra va reculer, va prendre un gros plan sur ce qui se passe et se recentrer sur ses énergies. Pour les cancers au mois de novembre. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps à se mettre en place, mais c'est normal. La clé. Le pardon. La naissance. Le destin. La sagesse et l'énergie. Ouais, c'est ça. On vous redit d'une autre manière. Le pardon, en fait, c'est ne pas se laisser entraîner par ce théâtre de façon active. C'est plutôt de le laisser se dérouler, ce théâtre, ces événements, en calmant son feu intérieur, en n'essayant pas de faire la guerre, d'être contre ce qui se passe. C'est trouver la paix en soi, trouver la protection infinie en soi, c'est trouver sa lumière intérieure en fait. Qui on est vraiment et qu'on n'est pas vraiment atteignable par les va-et-vient de la vie, vu qu'on est tout le temps. Soi. Et pas moi, pas l'ego. L'ego, oui, il va être malmené par la vie.
Et là, vous décidez de... ou la vie décide de vous montrer ça. Et du coup, votre renaissance est écrite. Ça fait partie du destin pour ce mois de novembre, pour vous, que de renaître à toutes ces histoires, à tous ces jeux qui ont pu se jouer, que vous avez pu entretenir dans vos énergies, vous battre contre, ou les maintenir, hein. C'est pareil, se battre et maintenir quelque chose, au final, c'est la même vibration. Et en fait, voilà, y a une sagesse au niveau de la compréhension de l'énergie, pas mentale, hein, au niveau de la sensation de l'énergie, et de vous dans tout ça. Il y a peut-être un peu de doute quant à votre nouvelle compréhension sur la paix, sur ce qu'est la paix, sur ce que vous êtes en réalité. Pas cette forme, pas ce personnage souffrant qui a vécu telle histoire qui se répète. Vous avez des doutes concernant la paix là, que vous allez profondément voir. Et vous êtes tenté de fuir, peut-être, de partir. En fait, on vous dit que vous n'avez pas de choix à faire. Là, vous êtes tenté de partir pour peut-être une possible richesse à avoir. Parce que vous pouvez être encore dans la dualité. C'est-à-dire, voilà, vous voyez le théâtre de la vie, vous avez quand même envie d'agir par doute de ce que vous venez de comprendre au mois de novembre sur la paix, sur ce qu'est la paix et le pardon, et votre lumière. Et du coup, vous êtes tenté de faire un choix de direction. Mais il n'y a aucun choix à faire. Parce qu'en fait, vous allez rencontrer des épreuves en faisant ce choix. Parce que ce sera à partir du doute, ce sera à partir de la dualité, de l'illusion en fait. La vie en fait, avec cette nouvelle compréhension, va vous tester. Est-ce que tu as vraiment trouvé la paix? Est-ce que vraiment tu comprends tes deux énergies masculines et féminines et que tu les unis? Ou est-ce que tu choisis de te désunir de toi-même en faisant un choix, en prenant une direction? Et est-ce que tu as encore besoin d'épreuves pour comprendre que le but, c'est te recentrer, t'initier, te fusionner pour l'ordre, pour remettre de l'ordre. Méditation, initiation, fusion, ordre. Donc voilà. Si vous avez des doutes et que par empressement, par fuite, vous voulez faire un choix, vous dirigez quelque part, je pense qu'il vaudrait mieux se poser, méditer et refusionner. Voilà.
pour les cancers au mois de novembre, s'il vous plaît. En fait, ouais. La lutte et le maître. Ouais, la comparaison. Il y a cette forme de dualité hein, dans la vie, vous teste entre encore lutter, encore essayer d'agir, ou voir, ou vous ressentir, et voir l'action que la vie a en vous, et pas l'action que vous pouvez faire dans la vie. Là, sur le mois de novembre, c'est vraiment ce jeu-là. Je pense qu'il faudrait vous poser, méditer, ouais, l'instant présent. Accueillir les dualités extérieures, même intérieures, qui peuvent se manifester. Mais voilà, le maître, ce qu'il va faire avec ces dualités apparentes, c'est les unir dans son cœur. Et savoir que tout ça n'est qu'un jeu, tout ça, c'est du théâtre pour se reconnaître soi, pour s'unir en soi. La solitude, elle ressort. La banalité. Je vous conseille de méditer, d'aller regarder les fleurs, de faire de cette méditation, voilà, la patience, patienter. Au lieu de lutter, d'être empressé d'agir, de faire un choix, d'être poussé à agir dans le monde, à agir pour votre situation, non, patienter, harmonisez-vous en vous. Revenez à la vie. Baladez-vous en nature. Ne faites pas de choix. Vous n'avez aucun choix à faire. Aucun choix à faire. Voilà. La guérison, on vous dit la guérison vient de la vacuité. La vacuité, c'est le rien. Il y avait cette carte dans la triade où c'était tout noir et il y avait un point de lumière. Voilà, il n'y a plus rien. Mais en fait, la lumière émerge du rien. Il faut vraiment qu'à partir d'un espace vide, c'est à partir de votre espace vide que tout se manifeste, que la création se manifeste et que tout peut couler. Et que la guérison peut opérer aussi également. L'ego ne va pas se soigner grâce à lui. L'ego va diminuer, s'effacer, il y aura beaucoup moins d'importance, moins centré sur lui, à partir d'un endroit plus grand. S'il n'y a rien pour protéger l'ego, s'il n'y a rien de plus grand, et qu'il essaye de se guérir par lui-même, ça va tourner en rond. Ça va tourner en rond parce que l'ego n'a aucune capacité pour autre que s'entretenir encore et encore. C'est quand il est pris dans une sécurité beaucoup plus grande et dans un mystère profond qu'il peut se dissoudre, qu'il peut se relâcher, qu'il peut se tranquilliser. Et ça s'appelle la guérison. La guérison, c'est la diminution de l'ego. Il y a le silence qui revient encore.
Vous avez vraiment besoin de ce silence, de cette solitude. Il n'y a pas de choix à faire. Le seul choix, c'est vous. C'est qui je suis. Eh bien, je suis. Je suis tout. Tout le rien. Tout le théâtre également. Mais on va pas se compliquer le mental. On va pas essayer de refaire mentaliser. Et franchement, au mois d'octobre, il faut pas trop mentaliser. Hein. Sinon, vous allez essayer d'agir. Vous allez essayer de faire des choix. Alors que là, le but, c'est vraiment pas de choix. Faire le vide, faire le silence, être seul. Ralentissement. Alors le ralentissement, il peut nous dire que par intégration de tout ça, il vous faut un peu de temps. Ou alors ça peut nous dire aussi que en fonction de si vous allez lutter ou pas, si vous allez vouloir agir ou pas, ça peut ralentir un petit peu. Et ça peut nous dire aussi, vu qu'elle est inversée, qu'il y a une accélération de votre guérison par la vacuité, par le vide, par le silence, par cette présence, cette conscience que vous êtes absolument tout et que vous n'êtes rien en même temps. Elle est là, votre lumière. Ouais. La confiance, la foudre, l'attachement au passé à l'envers, c'est bien. Compromis. Ouais, bah ça nous redit un petit peu le même message de entre se faire confiance à la vie et se jeter dans l'instant présent, se jeter en soi, se jeter à soi, vers votre cœur et se diviser, trancher. C'est possible que vous soyez amené à trancher aussi ce mois de novembre en vous, à trancher votre part masculine et votre part féminine. C'est possible. Parce qu'il y a peut-être une action encore intérieure pour vraiment réaliser une dernière épreuve, pour vraiment réaliser votre attachement au passé et l'effacer. Mais il y a toujours ce est-ce que j'agis, est-ce que j'agis pas? Et vous êtes en compromis intérieur entre la plénitude et le contrôle. Bon. Ne paniquez pas pour ce mois de novembre. Ne paniquez pas, les cancers. Laissez faire la vie. Laissez couler la vie à travers vous. N'ayez pas la prétention de faire des choix. Pour les cancers au mois de novembre 2023, la source, c'est ça. Vous êtes la source. Vous êtes la source de votre histoire, de ce que vous avez entretenu, mais vous êtes la source de la réponse à tout ça. Vous êtes la question et la réponse. Et en étant la réponse et la question, vous entretenez ça ou non.
vous êtes entretenu par ça, dirigé par ça, et vous pouvez aussi ne pas l'être. Là, je parle de vos histoires de sacrifices. La source, c'est vous. Et on vous invite à vous connecter, à tenir ces deux choix en main, à les tenir simplement, à en prendre connaissance, tout en faisant le choix de vous reconnaître. C'est tout ce que vous avez à faire comme choix, c'est vous reconnaître, vous accueillir et vous vivre. Et vivre votre lumière. L'accueillir en votre cœur. Fusionner. Fusionner ses choix. Ses illusions de choix. On n'a pas vraiment de choix dans la vie. On a l'illusion d'en prendre. Mais quand on prend un choix plutôt qu'un autre, ou un choix plutôt qu'un autre, on fait le même choix. Le seul choix que la vie nous donne, c'est d'aller vers soi-même. Et nous avons l'illusion de se diriger là ou là, mais nous allons toujours au même endroit. La vie nous remettra toujours au même endroit, par telle épreuve, par telle situation, et nous fera toujours comprendre que c'est nous-mêmes, tout simplement. Et que ces choix sont nous pour nous reconnaître. Et pour reconnaître que nous ne sommes pas que ça aussi. Nous sommes le centre. Nous sommes la lumière qui crée tout. La réalisation, l'alliance, le cheminant, l'initiation. Ouais. Bah ouais, vous faites vous vivez au mois de novembre les cancers une belle réalisation. Vous reliez tout dans votre vie. Ouais. Vous allez vers votre cœur. Pardonnez, pardonnez-vous. Aimez. Bon. J'espère que ça vous aura parlé, les cancers. Super belle guidance. Et bah, vous me direz à la fin du mois de novembre si ce que vous vivez, si ça vous a parlé. Ça va être chouette, je pense. En tout cas, c'est ce que vous attendez depuis longtemps. De retrouver votre lumière. Mais n'essayez pas de mentaliser. Et n'essayez pas de faire des choix. Vous n'avez aucun pouvoir dans le sens où la vie vous mène toujours à vous. Toujours, la vie vous mènera à vous. Peu importe le choix. Donc, allez vers vous-même directement. C'est ça qu'on vous dit pour le mois de novembre. Allez en vous-même, sans aller quelque part. Merci les cancers. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Au revoir.